Donc rebonjour. Donc par rapport à la guerre en Iran, effectivement, donc Trump forcément, bon, mais s'en prend un peu à la France, quoi, parce qu'on n'a pas suivi, euh, donc en Iran non plus, donc parce que le point de départ était discutable. On peut considérer qu'il ferait bien, donc effectivement, de s'arrêter, tout simplement. Alors de nous menacer forcément, effectivement. Mais de s'arrêter parce que par rapport à ce qu'il s'était donné comme objectif, on peut dire que finalement il les a déjà atteints, en tout cas les principaux, les plus conséquents, ceux qui ont qui auront des conséquences dans le temps en termes de stabilité. C'est-à-dire que si la menace était réelle, effectivement, en termes de possibilités de réarmement en nucléaire, militaire, je trouve ça un peu dommage qu'ils s'en prennent à des lieux, alors je sais pas si c'est de stockage exactement, du nucléaire civil. Enfin, savoir aussi l'évolution, tout ça que ça peut engendrer, que ça engendrerait quand même malgré tout. J'ai pas cherché le détail, hein, mais c'est bon, voilà, j'avais entendu grosso modo. Bon, enfin bon. Mais que donc les objectifs les plus conséquents, on peut dire, dans le temps, en termes de stabilité, et de ce que ça permettrait en termes de stabilité, de sécurité, de stabilité, a priori ils sont atteints, quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des têtes qui ont changé, qui ont tourné, hein, forcément, donc voilà, il y a eu donc, ouais, effectivement des morts donc, et des têtes dans les représentants politiques de l'Iran, et des têtes qui ont tourné, et enfin il y a eu la perte de temps donc par rapport aux installations de nucléaire militaire. Donc voilà, il paraît que ça fait perdre au moins 15 ans de travail, enfin avant que cette menace puisse se reposer, ce risque en tout cas puisse se reposer. Euh, et peut-être une forme de menace effectivement avec les personnes qui avaient encore à ce moment-là à la tête de l'Iran. Je reste dans la position que j'avais de toute façon, qui était qu'on a bien fait de ne pas s'engager, de par voilà, ce qui est même discuté même aux États-Unis, c'est-à-dire le bien fondé de cette intervention quant à la réalité de cette menace ou de ces risques. Donc qu'on a su réel, hein, forcément, hein, il y a un moment de ça, mais que peut-être le bombardement antérieur à cette guerre là actuelle avait peut-être en fait suffi à vraiment décaler en termes de temps, voilà, ce qui ne changeait pas la problématique des dirigeants qui effectivement auraient réinvesti dans ce sens, quoi, dans cette démarche dans le nucléaire, et donc peut-être plus à destination militaire effectivement. Mais donc voilà, s'il y a eu ces destructions des installations donc destinées à du nucléaire militaire, donc repoussant à 15 ans toute éventuelle autre risque ou menace, voilà, de, de la part de l'Iran, et avec donc les morts dans les dirigeants qu'il y a eu, suite à l'intervention américaine, on peut considérer que, et donc avec une nouvelle tête qui semble, suite à la colère plus nuancée, faisant plus la part des choses visiblement, malgré tout, entre, par rapport à cette question-là, en tout cas, plus précisément à qui est intervenu ou pas, donc distinction qui ne faisait pas forcément de trop au départ, hein, puisque du coup Doha, les Qatars s'étaient pris des missiles. Alors il y a peut-être des bases américaines visées, une base française qui a été visée avant toute intervention. Donc voilà, on peut dire que la part des choses, voilà, il y a eu la colère, ça s'est décanté malgré tout, et on a affaire à des personnes qui visiblement font malgré tout plus la part des choses, et qui, comme ça, je dirais d'un point de vue voilà, en termes de ressenti, seraient plus à même de s'intégrer dans un fonctionnement plus commun, euh, et donc plus ouvert avec donc le reste du monde, et donc un fonctionnement plus avec le reste du monde, quoi. Ce qui de toute façon est un gain pour tout pays, voilà, qui serait replié sur lui-même, au passage, que nous proposent les RN ici, hein, ça ne va pas du tout, au passage, le côté dysfonctionnel de pseudo-propositions qui tentent d'imposer, enfin voilà. Ouais, les liens dictatoriales, repli sur soi, tout ça. Donc ce sera aussi une chute économique de la France encore pire qu'avec Macron.
En plus, donc, dans l'aspect dictatorial et des menaces que ça ferait peser sur toutes les Françaises et les Français, peu importe leur origine ou l'antériorité de leur origine sur ce territoire. Euh, donc, voilà, donc tout pays dans l'absolu effectivement qui serait trop replié sur lui-même, ce que la Chine a compris, ce que M. Xi Jinping a malgré tout compris, en restant malgré tout dans ce fonctionnement, qui je pense ne lui serait pas propre, mais dont il a compris l'intérêt et voilà, économique, voilà, les possibilités que ça, voilà, de développement économique que ça offrait. Donc il a su malgré tout rester dedans, quoi, dans ce fonctionnement. Fonctionnement qu'il a su voilà, conserver. Et donc dans l'absolu, voilà, l'Iran de toute façon gagnerait effectivement, donc ce qui semble être le cas, à fonctionner davantage avec le reste du monde, ce qui implique, forcément, alors une adhésion à un certain nombre de chartes de fonctionnement, de règles de droit international, concernant le commerce et les droits de l'homme aussi. Il faut considérer qu'une ouverture économique, pour une ouverture, même si c'est dans les utilitaristes par intérêt économique, donc financier, donc d'enrichissement, ça reste un levier démocratique et droits de lobbyistes qui permettent donc d'assurer un minimum, en tous les cas, voilà, un avantage, et idéalement au plus possible, de respect des droits de l'homme donc, dans les pays concernés. Donc un aspect plus démocratique, c'est au moins ce que je voulais entendre par là, par l'utilisation de ce mot. Idéalement démocratique, effectivement. Ce qui ne fait pas pour autant le respect complet des droits de l'homme de la part des pays, même de sa première, la plus représentative, qu'est la France. Voilà. Qui est dans une phase de régression voilà, à cause d'un utilitariste donc de Macron et dont on voit, dont on constate l'alimentation donc des RN dans son fonctionnement, que c'est volontairement de sa part, qui plus est. Donc voilà, moi je considérais que les États-Unis ne perdraient rien à se retirer. On peut considérer que les objectifs les plus conséquents sont atteints, hein, voilà, pour la stabilité, la sécurité et la stabilité dans le temps, et de tranquillement reprendre peut-être par la suite, il y a toujours un temps de décantation forcément nécessaire, un fonctionnement donc diplomatique avec l'Iran. C'est la part que je peux considérer constructive dans ce contexte, même si la base de l'intervention n'est pas quelque chose que j'aurais forcément souhaité, de par son caractère discutable, et voilà. Et mais bon, enfin voilà. Et donc et le fait de ne pas s'y être associé. Je sais plus où je voulais en venir encore. Je sais plus où j'en étais. Ensuite, j'essaie de me relancer, on va voir. Ensuite, en disant ensuite. Donc voilà, on peut, voilà, même si tous les objectifs sont pas cochés forcément, les plus conséquents, voilà, en termes de sécurité et dans le temps, donc de stabilité de cette sécurité, et de peut-être effectivement l'ouverture qu'a permis et que permettra le changement, voilà, bon, des têtes, voilà, des dirigeants de l'Iran. Bon, dans le contexte, voilà, mais ce sont au moins pour la sécurité et cette stabilité dans le temps, quand voilà, ce risque et cette stabilité, et peut-être les évolutions démocratiques aussi, tant qu'à faire au passage, je pense que c'est à partir du moment où il y a une intervention, les trucs qu'il fallait acter, et aussi donc en prévention de la réaction donc, des dirigeants qu'il y avait, qui auraient été peut-être beaucoup plus compliqués que ceux avec donc ceux qui on est d'accord qu'ils n'ont pas tous été remplacés, changés, hein, il y a une certaine continuité malgré tout, en tout cas dans les personnes, mais le point de vue à mon avis est quand même différent et beaucoup moins sectaire, passéiste, qui vraiment date de plusieurs autres siècles en arrière, grosso modo, qui n'est pas propre au pays ni à ses habitants, mais encore une fois aux personnalités antisociales, en tous les cas pour
chef du coup, qui n'est plus des nôtres. Donc c'est Khomeini, je sais plus, je crois que c'est, je sais plus le nom exactement, je crois que c'était ça. Qui donc n'est plus des nôtres, et voilà, donc avec une génération plus jeune, malgré tout, qui semble plus ouverte, et certainement, ça va aller, tu me dis quand il y aura vraiment un problème, je te laisserai t'en débrouiller, comme ça on sera tranquille, tu feras la différence. C'est mon chat, il m'agace là, il m'énerve, ça fait un moment qu'il fait ça pour rien. Et que quand je le regarde, il regarde ailleurs, comme s'il y avait rien qui était pas au courant. T'imites un pervers, un narcissique, il y a un souci, bon. Si tu as un souci, t'insistes, tu vas en avoir un. Ouais, bah bien, ouais, tu vois. Et ah, il m'énerve. Ouais, une petite quand même, je pense qu'une petite fessée, je pense, juste pour que tu fasses la différence. Hein, pas grosse, pas méchante, ouais, t'en as jamais pris. À l'occasion de, voilà, d'inaugurer. Allez, je sais plus où j'en étais. Euh, je sais plus où j'en étais. C'est sûr que la télépathie ça existe. Je ne sais pas ça avant, il y a peu de temps. Ça perd avec ses pervers, hein. Enfin, passons. Donc, c'est pas Stéphane. Enfin bon, voilà. Et quand on fatigue, ça nous affecte et ça peut affecter d'autres, voilà, même les gens, les êtres qu'on aime. Hein. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. Bon, parlons de intermédiaire, hein, propre du parasite. Hein. Donc ensuite, je sais plus où j'en étais. Voilà, donc il perdrait rien à se retirer, au contraire, et peut-être épargnerait, puisqu'il a rempli les objectifs les plus conséquents, durables et conséquents. Voilà. Euh, pour les points positifs à relever, une fois que le conflit était, voilà, que la guerre était commencée. Donc il ne perdrait rien à s'arrêter, puisque donc les objectifs principaux, malgré tout, à partir de ce conflit, une fois débuté, sont, je pourrais considérer, atteints, dans le sens où ça reste quelque chose qui, bon, ben, il faut que c'est commencé, bon, ben, qu'on pouvait considérer comme à atteindre, quoi. Enfin voilà, quoi, bon. Voilà, bon. Voilà, voilà. Et donc ce qui est fait, voilà, c'est certainement un délai, voilà, il parle de 15 ans, bon, estimation un délai estimé qui permettra certainement effectivement de s'inclure dans un fonctionnement complètement différent avec l'Iran, avec, oui, même si c'est un côté utilitariste et une volonté d'enrichissement, qui est le commerce, qui est l'économie et le commerce, bon ben voilà, ça permet quand même les leviers de fonctionnement, et, fait de respect des droits de l'homme aussi, quoi, voilà. Et de normes environnementales aussi au passage, ce genre de choses. Voilà, même si c'est pas à la même hauteur que ce qu'on s'applique à nous-mêmes, c'est malgré tout un minimum de sécurité. Et sans ça, voilà, que bon, voilà, pour malgré tout être objectif, voilà, qu'il est important de relever malgré tout donc les points positifs qui ressortent, bon, hors contexte d'avant, avant intervention, mais donc de l'intervention en tant que telle en elle-même, donc des États-Unis en Iran. Avec donc, pour moi, le conseil de souhait, effectivement, conseil que effectivement, qu'a priori ça peut s'arrêter là, quoi. Hein. Voilà. Avec donc la suite qui serait beaucoup plus diplomatique, voilà. Quantité diplomatique par la suite, voilà. Bon. Et économique, voilà. Comme levier diplomatique aussi, quoi. Voilà. Après, juste par rapport à une question autre, enfin, des aspects de cette question en tout cas, de la question de la guerre en tant que telle. Il y a pas mal, malgré tout, il y a eu pas mal de destruction donc en Iran effectivement, de matériel fixe, de matériel fixe, pardon, de bâtiments, certainement de matériel militaire aussi, enfin je veux dire, type défense, voilà, sol-air, quoi, et des pertes d'avions. Donc bon, donc il se trouve que on est principalement, même si c'est pas à la même hauteur en termes de vente, les principaux, dans les termes qui étaient actuels, en tout cas concurrents, voilà, des avions donc de chasse américains, par notamment le biais du Dassault, du Rafale, enfin de Dassault donc, et du Rafale et de son Rafale. Donc ce ne sont pas les seuls, il y a les Gripen aussi, il y a d'autres fabricants d'avions voilà, militaires, de chasse, et malgré tout,
Et au-delà de cette question, même d'un point de vue économique dans son ensemble, effectivement, on sent les États-Unis malgré tout un peu plus fragilisés, vulnérabilisés. Et je pense que notre positionnement, alors non pas de pays mais de continent, hein, l'Union européenne encore une fois, et même par rapport à la question effectivement des Dassault, des avions par exemple, de chasse, et effectivement les ventes que ça donnerait, effectivement certainement en faveur des Dassault, hein, voilà. Euh, et malheureusement, effectivement, des faveurs, enfin ce qui confirme quand même plein de choses qui étaient plus ou moins connues quand même du F-35 par exemple. Voilà, hein, pas que ceux-là qui sont faits. Enfin bon. Mais donc voilà, qui est peut-être un projet qui n'est pas tout à fait abouti et auquel, malgré tout, que ce soit sur cette question-là, cet aspect-là et l'aspect économique, euh, c'est l'âme, de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, de par notre position qui se dessinait, hein, de toute façon depuis un moment, même par rapport à l'aspect militaire, à la vente voilà, de F-35 ou de Rafale, hein, pour ne citer que ces deux exemples. Il y a quelque chose quand même qui tendait à... bon, moi j'attendais de voir, non, ça restait dans les problématiques qu'il y avait. Donc c'est peut-être un projet qui n'est pas complètement abouti, et que ce soit concernant cette question-là, ou donc qui effectivement nous favoriserait dans ce cas-là, enfin ce serait positif pour Dassault bien sûr, et le Rafale, mais pas que bien sûr, mais bon, principalement. Euh, donc de par cette position malgré tout, donc de force, quoi, on va dire ça comme ça, économique, qualitatif, hein, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'on est sur un fonctionnement qualitatif auquel Macron n'a rien à s'approprier, puisqu'il il détruit notre fonctionnement qualitatif, hein, il détruit notre pays et l'Union Européenne, hein, pour resituer les choses, hein, parce qu'il va chercher à s'approprier quelque chose celui-là, là-dedans, alors qu'il fait... il n'est pas du tout dans un développement de quoi que ce soit, il est dans le pillage et dans... il est dans le pillage de notre PIB et dans la mise de côté dans des comptes perso. Hein. Rothschild, tout ça, patati patata. Sur lesquels il n'y a plus de taxes françaises ou européennes. Quoi. Bon, en tout cas, si elles sont européennes, voilà, le pays ne doit pas beaucoup taxer du coup. Hop, voilà. Donc c'est du détournement de fonds donc à hauteur de notre PIB. Donc Macron n'est pour rien dans le développement de quoi que ce soit. Hein. C'est un incapable fini qui a mis en échec les associations d'assaut Airbus. Il y avait quoi d'autre aussi, voilà, qui cherche à nuire au pays en l'appauvrissant, hein. Première source de violence, hein, la pauvreté, première source de violence dans le monde, quoi, c'est reconnu, quoi. Hein. Je ne serais pas étonné que la drogue, le trafic, voilà, tout ça, qui en plus il y a la pauvreté, soit la seconde source de violence dans le monde. Donc vous avez l'appauvrissement volontaire du pays, hein, volontaire par Macron, du pays, volontairement causé par Macron, à ses fins, aux fins d'obtenir de la violence, et le Mercosur, pour obtenir la seconde qui est, enfin a priori la seconde source de violence dans le monde, qui est la drogue, le trafic de drogue, tout ce qui est lié à ça, en espérant qu'on s'entretue suite au gilet. Hein. Et le Covid ne fait aucun doute, ça fait aucun doute pour moi que c'est lui. Surtout quand j'ai appris que c'est un laboratoire français, de chimie de laboratoire français. Hein. Voilà, donc il y a 8 millions de morts qu'il a causé. Hein. On sent bien que la CPI s'intéresse vraiment à tout ça. Donc voilà. Parce qu'effectivement, il n'a pas que la complicité de génocide avec Israël sur le dos, celui-là. Hein. Et oui, c'est le nôtre, on est en France, hein. On a ça à la tête. Là. N'oubliez pas, 2027 est pas arrivé. Hein. Sa complicité avec les RN et le fait d'avoir créé une dizaine de partis, donc peu importe qui gagne, c'est un de ces partis. Tu vois, on est revenu là. Bon. C'est pas comme ça, quoi. C'est pas anodin. Hein. C'est pas pour. Moi, je suis content de laisser ça. Non, non. Hop, je suis content de garder ça. Hein. Que des manières de garder la main sur le pays. Hein. Faut pas. Hein, faut être clair. Et vous pouvez renvoyer aux gendarmes, aux militaires, qui voulaient de responsables, de normalement responsables, leur incompétence, hein, le fait qu'ils n'ont rien branlé. De ceux qui savaient qu'ils n'ont rien fait. Hein. Parce qu'après, ils savaient à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Ou alors, ils n'ont rien à faire à ces places. S'ils ne voyaient rien venir à ce point, c'est des billes, ils dégagent. Quoi. Ils n'ont rien à faire dans les gradés, ils vont nettoyer les chiottes. Quoi. Merci. Quoi. Voilà. Peut-être difficile pour eux de s'auto-nettoyer, mais bon. Hein. Bon, les parasites, mais encore une fois, c'est peut-être difficile pour eux de s'auto-virer. Bon. Enfin bon, c'est pas une question quand je dis c'est peut-être. Hein. S'ils font le lien ou pas, c'est juste ça, c'est pour ça le peut-être. Bon, enfin bon, donc voilà, tout ça, et donc de notre position donc, qui se dessinait, que ce soit par rapport à la question militaire,
question de force donc, qui se dessinait par rapport à la question militaire, donc pas énormément aussi conséquent évidemment, mais d'un point de vue qualitatif, et ça en dit long d'ailleurs, c'est sur vraiment la principe, doctrine militaire des États-Unis et le caractère non viable. Je suis pas forcément étonné, c'est pas pour je sais pas quoi, mais ça m'étonne pas qu'ils aient autant de difficultés avec un pays comme l'Iran, quoi. Face à un pays comme l'Iran, quoi. Bon. Bon. Donc de cette position de force qui se dessinait, de ne pas se positionner comme un concurrent voulant écraser l'autre, mais bien comme un allié, justement, d'autant plus. Et pour renforcer ce type de relation, voilà, d'alliés et de stabilité dans le temps, en général dans le temps, ce sera d'autant plus, on peut considérer ça comme un retour aussi vis-à-vis, malgré tout, de ce qui resterait, enfin, pour une partie un retour et ce qui resterait un soutien, un apport en plus, sans qu'il vienne compenser un moins, un dû, donc par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et donc en tant que partenaire allié qui aurait donc une puissance économique et même stabilité en général, tout ça à quoi Macron nuit et cherche à détruire, encore une fois pour le rappeler, il y a des questions qui s'approprient ça, en tout cas c'est bien précisé que tout le monde le comprend a priori, mais enfin on sait-on jamais, comme on dit. Donc d'être vraiment un allié, donc un renfort pour ces pays, et que ce soit dans le cadre peut-être d'un complément par rapport donc à en termes d'ingénierie par rapport donc à une éventuelle amélioration donc, qui se fait pas d'un claquement de doigts, donc, et sachant qu'ils vont avoir moins de ventes a priori et d'un saut plus, c'est un truc qui peut être un apport qui n'aura pas une conséquence là à la seconde, mais qui sera par contre un vrai voilà, renfort et contribution donc à l'amélioration, voire voilà, à la finition. Il y a quelque chose qui est incomplet là-dedans dans les 35, auquel peut-être un certain nombre d'ingénieurs dans un cadre d'alliés viendraient. Donc ça ne serait pas un claquement de doigts, encore une fois, il y a tout le temps, tout le temps voilà, d'évaluation, de rectification, quoi, enfin, voilà, conception, rectification et ou amélioration. Donc au moins jusqu'à quelque chose en termes de fiabilité, qu'est-ce qui, voilà, par rapport à ce qui fait défaut, mais donc dans lequel on peut se proposer non pas comme concurrent mais comme apport, contributeur comme complémentaire, donc parce que allié. Et que c'est pas parce qu'on a que la situation, que les choses, nos fonctionnements différents du coup, hein, nos fonctionnements propres soient différents, nos raisonnements, voilà, type économique comme ça, nous ne sommes pas dans du libéralisme. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est porteur, qui permet la stabilité, c'est quelque chose qui est de la consommation et destructeur, et qui ne produit rien, qui fait que consommer sans penser à demain, donc on arrive aussi à l'état de la planète, là où elle est. Donc soit du point de vue, voilà, d'un point de vue militaire, donc en termes de compléments, voilà, pour d'éventuelles améliorations du F-35, ou économique, ce serait bien que donc là par rapport à, voilà, même dans les deux cas, hein, Dassault et l'Union Européenne, autres constructeurs d'aviation militaire, quoi, européens, dans l'absolu, soit voilà, par le biais de nos politiques, nos représentants au niveau européen, et si ayant les capacités techniques, enfin, et nombre de personnel et humain, en nombre de personnel, de donc fournir un apport, une aide, une complémentarité dans un projet qui existe déjà mais qui semble à finaliser. Il y a quelque chose qui ne va pas, et donc dans lequel on peut se porter non pas comme concurrent mais comme contributeur complémentaire. Bon, c'est une question militaire, ça reste, on peut se dire voilà, mais on vend du matériel à ceci, cela, à d'autres pays, donc bon, la question de sécurité, là, ce sont des alliés. Bon, enfin là, ce sont les principaux alliés historiques. Donc, bon, on peut considérer que ça a du sens, que c'est utile et un renforçateur donc de nos relations de confiance alliée et de confiance. Voilà. Qui doit être porteuse, mais comme notre position à nous, que c'est celle que je souhaite qu'on ait dans ce qui se dessinait, qui est notre, voilà, je sais pas comment dire, renfort, voilà, augmentation de notre économie, notre place économique dans le monde, de notre poids aussi, admettons, par ce biais. Bon, mais celui-ci doit être non pas un poids, admettons, mais enfin peut-être un poids, admettons, mais vis-à-vis des États-Unis, je souhaiterais, pour ma part, qu'on se positionne comme donc de la même manière, même d'un point de vue économique, avec quelque chose qui vient donc
plus comme un soutien, hein, une certaine forme de protection malgré tout, donc vis-à-vis de nos frères également, et alliés économiques et militaires américains. Voilà. Et ce serait très bien que si jamais voilà, des bribes de ce genre de ce que je pouvais penser par rapport d'un point de vue économique et militaire, hein, et même économie militaire, donc par rapport au Rafale, que s'il y a des personnes à proximité voilà, qui m'ont entendu, que ce soit par ce biais-là ou aller savoir comment, donc de vraiment tenir le petit arrêt de Quai Macron, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il ferait n'importe quoi, il ferait de la merde, mettre en échec et créer des conflits. Voilà. Mettre en échec tout développement, partenariat, stabilité, voilà. Et créer des conflits. Voilà. À partir on lui conseille de faire autre chose, mais bon, ça, je reste dubitatif quant au fait qu'il fasse juste ce qu'on lui dise et que le reste c'était oh mince, oups, c'est pas fait exprès. Je suis dubitatif. Bon, enfin bon. Dans l'absolu, hein, toujours tenter, c'est toujours ça. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, 50-50 impôts baisser effectivement les taxes sur le gasoil. Hein, l'essence et le gasoil en attendant, elles sont vachement élevées, donc les baisser le temps, voilà, a priori, ce conflit arrive vers sa fin. Pour le coup, effectivement, on n'est pas concerné par les menaces de l'Iran qu'elles adressaient, qui sont peut-être encore d'actualité vis-à-vis des États-Unis, enfin, qu'elles adressaient aux États-Unis. Et donc, a priori, on peut considérer comme qu'il y a eu la réouverture des 3 d'Ormuz, donc sans gêne par rapport aux pays qui n'étaient pas intervenus, donc. Et donc, a priori, desquels nous faisons partie. Donc, France, effectivement, Union Européenne. Donc, s'il y a une baisse des taxes sur le pétrole, l'essence et le gasoil et le diesel, je pense que ce serait pas forcément très très long et que le PIB y survivra, quoi. Hein, voilà. Donc il peut faire un petit effort, ce serait déjà pas mal. Hein. S'il veut bien faire les choses, il a qu'à baisser les taxes sur les produits pétroliers, enfin sur l'essence et le diesel. Et taxer ou pas, quitte à aller ou des choses, hein, ce qui impacterait encore moins le PIB, hein, la baisse des taxes sur sur l'essence et le diesel serait d'autant moins impacté si ce monsieur taxait à la même hauteur que la plupart des Français, donc à hauteur de 50%. Voilà, on peut tenter, hein, s'il veut vraiment faire bien les choses, hein, allez savoir. Voilà, et il peut effectivement aussi, tant qu'à faire, faire proposer un vote de loi là, qui interdit l'accès des personnalités antisociales aux responsabilités avant les prochaines élections. Voilà. Et là, je pense que vous dégommez tous les RN et on peut se dire qu'au cause de la France, vous auriez fait quelque chose effectivement de plus utile. Voilà, ça je vous laisse le faire. Hein. Allez, ça je vous laisse, au moins pour voir. Allez, voilà. Merci. Tout le monde reçoit comme cette info idéalement. Vraiment, regardez, partagez ces vidéos parce que c'est vraiment le nerf, c'est le fond. Hein, c'est le truc qui est à l'origine de toutes les nuisances. Ce sont les personnes qui sont à l'origine de toutes les nuisances, les personnalités antisociales. Les racistes, les dictateurs, Macron, racisme, peu importe de quel bord, quelle origine on se place, c'est toujours pareil. Hein. Tout existe sur les deux versants. Hein. Voilà. Ils se détestent mais sont pareils. Hein. Voilà. Voilà. Et puis ce sont des gens qui, donc c'est le prétexte qui fait surtout le truc après. Bon. Parce que je pense qu'ils sont même pas fondamentalement racistes en plus ces gens. Ils peuvent être bien copains avec, après bon, passif-agressif, donc s'ils en croisent et qu'ils doivent pas se parler avec, genre s'il est tout seul, ben il va faire ah ça c'est super ça, ah j'adore les noirs. Hein, voilà par exemple. Mais voilà, donc je suis même pas convaincu que ce soit fondamentalement raciste en tant que tel quoi. Hein. C'est peut-être un truc marqueur de différence qui leur donne d'autant plus de grain à moudre. Hein, oui, mais je pense que c'est plutôt l'aspect vulnérabilité qui va les exciter quoi, hein, les faire passer verbalement à l'acte par exemple. Voilà, voilà. Et le fait que voilà, qu'ils se sentiraient menacés parce que peur de subir ce qu'eux ont fait et feraient, ce qu'on n'entend pas, hein, de recoloniser, contre-coloniser, ça c'est vos délires ça. Hein, voilà. Et donc encore une fois, hein, au lieu d'assumer de réparer, ils fuient et voilà, hein, comme dans les cités, voilà, alimentés par les racistes et donc qui a causé des problèmes dont les racistes se disent on est la solution au problème. En gros, on va faire pire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire pire que ce qui a causé les problèmes.
en espérant que ça les résolve. Vous êtes complètement con. Bon, après c'est déficient, je dis ça comme ça, mais ils sont déficients. Donc voilà, bon, ce sont des personnalités antisociales, donc à qui il faudrait interdire l'accès. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire, en tout cas idéalement que ce soit fait avant. La paternité du truc, de l'idée, de la proposition, voilà. Allez, pour préciser si avant. C'est important que je fasse. Moi, ça me gavait de voir. Et vous savez, compter vivre ma vie comme ça. Moi, j'ai pas 56 000 balles par mois là, les gars. Moi, je galère de ouf là. De taré. Je gère que les mecs qui prennent 55 000 à rien branler, juste à dire il a dit qu'il fallait faire quoi. Parce que c'est grosso, c'est ça. C'est ça, merde. Tranquille quoi, freestyle quoi. Non problème quoi. Rien là. Déchet quoi. Enfin bon. Donc voilà, et je sais plus où j'en étais. Voilà, mais je trouve ça finalement, en termes de grandeur, si la question se posait, je trouve ça finalement très grand finalement de le proposer. Enfin finalement, c'est pas finalement, c'est un des aspects, mais de le proposer et de le laisser faire. Il faut juste qu'on sache quand même d'où ça vient. Il ne s'agit pas de laisser un parasite se faire passer pour autre chose, c'est beaucoup plus dangereux que la réalité. Hein, voilà. Voilà, et c'est à peu près tout. Hein. Voilà. Donc les gens, vous êtes bien aussi en droit de demander à des députés donc les personnalités antisociales, donc ce qui demande de les évaluer avant. Elle me saoule celle-là, hein. J'ai encore juste sur une imitation, il y a une présence réelle de cette personne, ou c'est le souvenir, une imitation à partir du souvenir. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas plus d'utilité. Voilà, je me remettais juste en tête ce que j'avais à retenir d'eux, mais j'avais fait le tour, là, je vais pouvoir la jarter. Désolé, ça impactera moins ma diction, ma prononciation. Enfin voilà. Et donc, patati patata, je m'entends mieux même presque au passage d'ailleurs. Au passage, s'il y a des psys d'ailleurs, genre de truc. S'il perd un truc, on entend mieux, on peut mieux y voir, tu vois. Ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment. De toute façon, allez, une représentation ou la réalité, un bon entendeur quoi. J'ai déjà fait un petit passage sur la schizo et le pourquoi des hallucinations. Enfin, j'ai une idée du pourquoi du comment. Allez, on va voir les antisociaux donc. Enfin dehors quoi. Ça peut être aussi simple que ça ou plus compliqué quand c'est traumatique, bien sûr. Hein, voilà. Mais sinon, est compliqué de se contenir quand on sait que bon, quand on a envie de massacrer la personne. Bon, sinon si nous qu'on va en prison, ça c'est un petit peu chiant quand même. Malgré tout, c'est un peu dommage. Mais bon, hein, il me laisse pas le choix, il harcèle. Il va avoir mal. Est-ce que je fais durer son France ou pas, on verra ça. Bon, ça suivant. C'est pas Stéphane, ou est-ce que je me tiens au respect de la loi. Bon, faut que je les relance. C'est vrai que sur ce coup-là, ça allait dans le bon sens jusqu'à un certain temps. Faut juste relancer le truc. Bon, passons. Allez, que je relance ces démarches. Bon, et sinon, patati patata, antisociaux, voilà, c'est tout ce qu'on retrouve dans les fonctionnements. Voilà, bon, violence, harcèlement, viol, tout ça. Donc les RN, Macron, voilà, les dictateurs à ce niveau. Qui créent des problèmes et qui pensent les résoudre en tapant plus fort dessus. Hein. Voilà, ça crée des problèmes en tapant. Ça pense se résoudre en tapant. Attention, parce que Audrey, tu vas être une femme, je pense qu'à un moment donné, tu vas t'en prendre une. Hein? J'ai gentil, voilà. Merci. De toute façon, c'est bon, ça permet de la nommer. Allez, elle est très loin, je aucune envie de la recroiser dans le d'ailleurs, je souhaite. On peut lui en mettre une, mais enfin, on faudrait pas trop qu'elle me taquine. Bon, passons. Allez, sa patience, mais on a tous ses limites. Hein, voilà. Allez, donc, surtout quand ça se permet d'inverser ce que je dis, ce que je fais, ça peut-être les conséquences autres, d'ailleurs, sur beaucoup d'autres choses dans notre domaine, et peut-être sur des vies humaines, Donc, à savoir, Audrey. Stéphane qui a fait ça. Bon, je donne pas leur nom, c'est déjà pas mal. C'est fait, j'avais déjà donné. Bon. L'air de rien, on n'habite pas à côté, c'est vrai que j'ai pas. En inversant les choses, c'est pas une question d'habitation, mais c'est comme ça qu'on appelle ceux qui habitent à côté, effectivement. C'est dingue ça, c'est dingue ça. Ça c'est dingue. Passons. Est-ce qu'il y a des synonymes sûrement. Allez. Donc voilà. On va peut-être pas nous faire chier aussi. C'est plus reposant. Donc sinon, je sais plus où j'en étais. Je donne des méthodes de gestion aussi, des modes de gestion de ces personnes quand on a.
pas encore matière à porter plainte, tout ce genre de choses, ou pas matière concernant ce texte. Donc, voilà. Bon. Voilà, voilà. Leur faire savoir qu'on ferait savoir leur fonctionnement aux personnes à qui ils continuent de le faire, hein, par exemple, voilà. À qui cherchent encore à duper ou qui continuent de duper. Ça, c'est un truc qui... c'est assez radical. Qui les fait pas arrêter là-bas, mais qui les fait arrêter au concernant, par exemple. Voilà. Et je considère comme plus que juste de la prévention, faut le faire savoir aux personnes qui sont victimes de ces personnes quand on sait qu'ils le sont, quoi. Hein. Non, ça ne doit pas s'arrêter à juste... Voilà. Bon, voilà. Ça veut de la prévention d'une certaine manière, effectivement, tout à fait. Bon. Quand on sait que tu vas avoir un cancer, on te le laisse pas, on n'attend pas que tu l'aies pour qu'il se développe pour te le dire, pour le soigner, non bon, voilà. Voilà, c'est la prévention. Et je sais pertinemment que j'ai raison, ce n'est pas de la diffamation. Donc. Voilà, d'accord, on dit. Et voilà. Voilà, voilà. Et sinon, j'en étais où? C'est à peu près tout, donc de se positionner donc comme soutien, renfort, et même sur des fonctionnements économiques ou des propositions de fonctionnement économique. Voilà, ils savent, je crois qu'ils ont fait un petit peu l'expérience du libéralisme, qu'ils en arrivent quand même un petit peu au bout. C'est un pays beaucoup plus jeune que nous, effectivement, donc forcément, bon, voilà, que je qualifierais d'adolescent malgré tout d'un point de vue de son histoire, hein, par rapport à nous, voilà, par exemple, voilà, et je sais plus où j'en étais, donc même puissance qui doit servir de toute façon aussi au soutien et aux réparations, qui en plus ne demande pas de se déplumer, hein, permettent de fonctionner donc vis-à-vis, donc envers les pays africains, vers le continent africain, voilà, avec un bon nombre de propositions, même de très concrètes, de choses voilà, qui permettent le développement économique. Encore une fois, il fait beau, ils ont du soleil, il y a de l'eau, on sait désaliniser, on sait irriguer, on sait faire de l'hydrogène. Bon, et vu qu'il y a du soleil, elle m'a dit non, ça pourrait vraiment tourner tranquillement, quoi. Enfin, bien tourner, quoi. Voilà. Donc voilà, en termes de réparation, il y a plein de choses à faire, voilà. C'est juste le pourcentage de retour sur investissement qui serait moindre que si c'était voilà, que du 50-50 après réparation, quoi, par exemple. Voilà. Le principe du gagnant-gagnant, 50-50, voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. 100 plus 100 ou 50-50, peu importe, c'est équivalent. Gagnant-gagnant. Voilà, sans détriment un tiers non plus, c'est toujours pareil. Hein. Sinon, faut pas citer pour certains. Gagnant-gagnant, globalement. Donc, à l'échelle de planète, grosso modo, c'est faisable par-dessus marché. Bon, il y avait ça, donc comme renfort, voilà. Une position de force comme renfort, protecteur, soutien, renfort, protecteur, et non pas comme, voilà, comme écrasant ou profitant d'eux. Voilà. On n'est pas censé être des pervers, comme, enfin, n'est-ce pas Macron, ou, voilà, ou comme le système libéral l'est. Voilà. Et qu'ils ont certainement besoin qu'on soit, voilà, pour réaffirmer notre présence en cas de difficulté, parce que voilà. Mais ce serait pas mal qu'il s'arrête là, effectivement, de ne pas se vulnérabiliser davantage. D'autres n'auraient pas la même réaction et n'auraient pas le même type, voilà, de réaction et de proposition ou d'action que celle que je souhaite qu'on ait. Voilà. Certains, la vulnérabilité, ça les excite et ça leur permet, ça leur donne envie d'agresser. Donc les personnalités antisociales, donc encore une fois, toujours les mêmes. Donc voilà. Mais allons bon, vive la paix, il n'y a que ça qui marche, il n'y a que ça qui est fonctionnel, même techniquement. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent rien, même techniquement, il n'y a que la paix qui marche. Voilà, merci à vous et le fonctionnement avec l'ensemble. Voilà. À équivalence gagnant-gagnant à l'échelle de l'ensemble quoi, hein, de la totalité de l'ensemble. Voilà, merci à vous, c'était moi-même, voilà, Jordan Gable. Voilà. Bon. Tant que juste non. En tout cas. Voilà, merci à vous. Au revoir.